Masechet Sota, Daf Mem Zayin, on va commencer à partir de la 4e ligne. Amar Rabbi Hanina, Bishvil Arba'im Ushnaim Korbanot, Sheikriv Balak Melech Moav, Huvki'u mi Israël Arba'im Ushnaim Yeladim. Vous vous souvenez, on avait déjà appris qu'il y a eu à un moment donné le prophète Elisha Navi, qui sortait de la ville de Yéricho, et il a croisé 42 jeunes qui se sont moqués de lui en disant « Ale Kereach, Ale Kereach, monte le chauve, monte le chauve ». Et donc, il les a regardés, il les a foudroyés de son regard, et il a attiré sur eux une malédiction, en quelque sorte, laquelle? C'est que Akadosh Baruch Hu les a sanctionnés par le biais de 2 ours qui sont sortis, qui les ont attaqués, qui les ont tués. Et d'où ils sont sortis, ces ours? D'une forêt. On avait vu la marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'il y avait un miracle ou 2 miracles? Selon une opinion, il y avait déjà la forêt, mais il n'y avait pas d'ours. Donc les doubim qui sont sortis du Ya'av, c'était ça le Nes. Et d'après la seconde opinion, lo doubim velo Ya'av. Il n'y avait ni forêt ni ours, et c'est un Nes betor Nes. Le fait que la forêt s'est créée, et même les ours se sont créés spécialement pour punir ces 42 jeunes qui se sont moqués de Elisha Navi. Et la Gemara a posé la question en disant, d'après ce Mandé Amar qui dit qu'il y avait 2 miracles, quelle est la nécessité du 2e miracle? Akadosh Baruch Hu ne fait pas des miracles inutilement. Et la réponse, c'est que les ours, pour qu'ils deviennent sauvages et féroces, il fallait qu'ils soient dans leur milieu ambiant. Si vous avez des ours dans la ville ou des ours dans la forêt, ils n'ont pas le même comportement. Leur sauvagerie se dévoile davantage dans la forêt, parce que quand ils sont dans la ville, ils sont un peu intimidés. Ils font profil bas. Et Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, il a voulu qu'ils soient vraiment avec beaucoup de tonus et d'énergie pour punir ces 42 jeunes. Et on avait vu que, en fait, pourquoi ils lui ont voulu, pourquoi ils se sont moqués de lui. D'ailleurs, avant, une parenthèse dans la parenthèse, pourquoi, Bichlal, on a parlé de ça. Quel rapport l'histoire de Elisha Navi avec Masechet Sota? Eh bien, c'est qu'on était en train d'étudier le sujet de Egla Agoufa. Et quel rapport Egla Agoufa avec Masechet Sota? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a fait entrer Egla Agoufa dans Masechet Sota? Bravo. C'est les psukim qu'on récitait en hébreu et pas en langue étrangère. Donc ça c'est rentré dans la liste de tous ces passages de la Torah qui doivent être récités en hébreu. Donc on nous a parlé de Egla Agoufa. Si déjà on en parle, on nous enseigne toutes les lois relatives à la Egla Agoufa. Et pourquoi est-ce que cet homme a été tué? Puisqu'on apporte la Egla Agoufa, la jeune génisse, lorsqu'on a trouvé un homme assassiné et on ne connaît pas l'auteur du crime et on a besoin de mesurer la distance qui sépare le cadavre de toutes les villes avoisinantes, et c'est comme ça qu'on arrive à la déclaration du Beddin de cette ville qui va dire Yadenu lo shafru et adamazé ve'enenu lo ra'u. On n'est pas responsable de ce crime. Et comment est-ce qu'on aurait pu imaginer que le Beddin est responsable de ce crime? Eh bien, s'il n'avait pas donné à manger à cet homme, et donc il aurait été obligé d'attaquer les voyageurs pour leur voler leur sandwich, pour manger, pour assouvir sa faim, eh bien, en quelque sorte, le Beddin aurait été responsable. Eh bien, ils disent non, Hazve Shalom, ils lavent leurs mains, ça veut dire que, pas seulement qu'ils lavent leurs mains physiquement, mais ils lavent leurs mains aussi dans le sens figuré, pour se décharger de toute responsabilité. S'il y a quelqu'un qui passe chez nous, un étranger, on lui donne à manger. Mais mieux encore, même la Levaya, on doit lui assurer un accompagnement. C'est-à-dire qu'on doit lui dire
à quelle heure il va y avoir une caravane qui va voyager pour qu'ils prennent le train avec tout le monde, qu'ils ne se retrouvent pas en solitaire à la merci de tous les dangers comme ce fut à l'époque où les gens voyageaient au travers des forêts, des milieux de désert, où il y avait beaucoup de pirates, de bêtes féroces. À l'époque, la Levaya, c'était quelque chose d'indispensable. C'est pas comme aujourd'hui, on prend une voiture ou un train, un avion. Il faut être accompagné pour être sauvé. À l'époque, il fallait être accompagné pour être sauvé. Alors la Levaya, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, on avait dit qu'il y avait aussi un effet psychologique, de réconfort, de considération. Lorsqu'on accompagne quelqu'un, ça veut dire qu'on la trouve importante à nos yeux, on a du mal à s'en séparer. L'accompagnement donne des forces psychologiques et physiques, morales, et c'est comme ça que l'homme ne se serait pas fait assassiner, il aurait été prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour échapper à la mort, tellement la vie lui est précieuse, et non pas comme quelqu'un qui se sent coupé de la société, pour qui la vie et la mort a le même prix. Il se dit, je ne vais pas me battre pour cette vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc c'est très important, l'accompagnement. Et donc la Gemara nous a enseigné la notion de kofin à la levaya. On oblige même les gens qui hébergent d'accompagner. Et jusqu'où accompagner? On avait vu les différents shiurim, Talmid les rabbos, Harav la Talmid, Haber la Havero, et on avait vu la récompense incroyable de cet homme qui avait construit la ville de Luz. C'était un goy pourtant, mais comme il a accompagné Israël lors de la conquête, il n'avait fait qu'un petit geste d'accompagnement. Et ça lui a valu autant de récompenses. Combien de récompenses est réservé à ceux qui vont faire plusieurs pas pour accompagner leur invité? Ça veut dire que tous les efforts dans ce monde, on n'imagine pas quelle est leur importance, mais c'est ô combien important. La bracha de ce qu'on appelle Birkat Me'an Sheva le vendredi soir, normalement il n'y a pas de Hazara pour Arvit. Il y a Hazara pour Shaharit, on a Hazara pour la Hamida de Mincha, mais pourquoi? Donc le vendredi soir, on a cette mini Hazara, ça s'appelle Birkat Me'an Sheva. Pourquoi ça s'appelle Me'an Sheva? Car on a résumé, récapitulé les 7 brachot de la Hamida de Shabbat. Shabbat, on a 3 brachot au début, Magen Avraham, Mechaya Metim et la Kadosh. 3 brachot à la fin, Amarzir Shchinato Litzion, Atov Shimchol Chanayodot, Amartam Israël Bachalom. Et une bracha au milieu, Mekadesh HaShabbat, Baruch Hashem, Mekadesh HaShabbat. Sheva Berachot. La Birkat Me'an Sheva, c'est un récapitulatif des 7 brachot. Magen Avot Bidvaro, c'est Magen Avraham. Mechaye Metim Bema'amaro, Mechaye Metim, Ha'el HaKadosh et En Kamoru, Ha'el HaKadosh, ainsi de suite. Donc, Birkat Me'an Sheva, pourquoi cette Hazara? Eh bien, Hachamim ont tenu à ce que les retardataires qui viennent à la Tfila, à l'époque, les synagogues n'étaient pas à l'intérieur de la ville, elles étaient à l'extérieur de la ville. Donc, quelqu'un qui allait à la synagogue, quand il fait jour, il voit où il marche, il voit les dangers, tout va bien, mais au retour, c'est la nuit, en allant à Arvit de Shabbat. Il fait jour, mais au retour, il fait nuit. Alors, les gens vont revenir. Le retardataire, lui, il est en plein milieu de sa Hamida. Il va se retrouver tout seul à rentrer chez lui. C'est dangereux. Il ne faut pas qu'on laisse un juif sur le bas-côté de la route, n'est-ce pas? Donc tout le Kahal va l'attendre. Comment ils vont l'attendre? À ne rien faire, les bras croisés? Non, ils vont faire une mini Hazara de la Hamida. Comme ça, lui, en attendant, il a le temps de terminer sa Hamida et de rentrer en ville avec tout le monde. C'est dire l'importance de l'accompagnement qui est un devoir collectif. Il y avait une halakha à ce sujet le vendredi soir, il ne fallait pas laisser un fidèle dans la synagogue tout seul et partir. S'il restait quelqu'un, il fallait l'attendre et partir avec lui. C'est pour cette raison qu'on a institué la Hazara de Birkat Me'an Sheva. Alors, tout ça c'était juste une intro pour nous rappeler le contexte, que vous sachiez de quoi on parle. Pourquoi est-ce que maintenant nous parlons des 42 enfants? Eh bien, ces 42 enfants qui ont été dévorés par les 2 ours, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. C'est une tragédie, un drame qui aurait pu être évité. Comment? Eh bien, si les gens de Yericho avaient accompagné Elisha an-Navi, eh bien, jamais ces jeunes-là ne se seraient permis
lui adresser des insultes de Alekereach, Alekereach. Ils auraient vu la considération que les habitants de la ville accordaient à Elisha Hanavi, ils auraient compris combien c'était un homme important. Mais en tout cas, il y a, et ce serait gêné de parler comme ça devant les autres. Mais là, c'est plus profond. On avait vu que pourquoi ils l'ont insulté, en fait, ils lui en voulaient par rapport à la Parnassa. Étant donné que dans la ville de Jéricho, quand Elisha Hanavi est arrivé, on a profité de la présence du tzaddik pour lui faire part des problèmes logistiques d'ordre matériel qu'ils avaient là-bas en ville. C'est qu'ils avaient de l'eau, mais de l'eau qui n'était pas potable. De l'eau qui était porteuse de microbes, de maladies qui entraînaient la mort prématurée des gens qui buvaient de cette eau. Ve'haaretz meshakelet, la terre perdait ses habitants dans cette ville de Jéricho. Il leur a dit, donnez-moi une cruche avec du sel. Il a mis donc ce sel-là dans le fleuve et l'eau a guéri. L'eau n'avait plus de microbes. C'est comme ça qu'il a stérilisé l'eau. Et quand ces gens-là l'ont vu, pourquoi ils l'ont insulté? Parce qu'ils lui ont dit, nous, notre travail, c'était d'aller chercher de l'eau du lointain, on puisait de l'eau, et on vendait de l'eau dans la ville, et c'était ça notre parnassa. Maintenant que tu as soigné l'eau, et que maintenant elle est devenue potable, donc maintenant on a tous perdu notre parnassa, puisqu'ils n'ont plus besoin d'acheter de l'eau chez nous, ils ont de l'eau buvable ici même. Allez, Kéréach, monte le chauve. Tu nous as rendu chauve de Parnassa. Tu as rendu notre porte-monnaie chauve. Alors, c'est cette mort des 42 enfants par le biais des 2 ours. Figurez-vous que maintenant la Gemara va nous dire qu'il y a à cela une source, une origine, à savoir que pourquoi Bédiouk 42 enfants, c'est parce qu'il y a eu 42 corbanotes offerts comme sacrifice par Balak Melech Moav. Est-ce que vous vous en souvenez que Bil'am avait été sollicité par Balak pour adresser des malédictions au peuple juif? Il n'a pas réussi. Hachem a transformé toutes ces klalotes en brachot. Mais la Gemara dit, malheureusement, cette volonté, ce souhait d'adresser des klalotes à Israël a porté ses fruits, pas dans l'immédiat, mais bien des siècles après. À cette époque, les 42 jeunes qui sont morts par cette altercation avec Elisha Hanavi, c'était la résultante de la klala, de la volonté, de klala, de maudire Israël, de Balak. Et Balak avait fait 42 corbanotes, puisque Bil'am lui a dit, vas-y, offre, par Va'aïl. Il a construit 7 misbehot, 7 hôtels. Dans chaque hôtel, il a offert un bœuf et un bélier. Ça fait combien de corbanotes? 7 fois 2, 14. Et ça, il a tenté 3 fois. Puisqu'à chaque fois que les malédictions étaient transformées en bénédictions, il retente, à partir d'un autre angle de vue. D'accord? Ça fait 3 fois 14 égale 42. Amar Rabbi Hanina, Bishvil Arba'im Ushnaim Korbanot, j'écrive Balak Melech Moav, Huvkeru Arba'im Ushnaim Yeladim, ont été tués ces 42 enfants. La Gemara pose la question, elle dit, Eni, ah bon? Vea Amar Rav Yehuda Amar Rav Le'olam Ya'asok Adam Betorah Mitzvot Afal Pi Shelo Lishma, Shemitoch Shelo Lishma Balishma, Sheken Bisrar Arba'im Ushnaim Korbanot she'ekriv Balak Melech Moav, Zacha v'yatzta mimenu Rut shezacha mimenu Shelomo, pardon, sheyatza mimenu Shelomo, Zacha v'yatzta mimenu Rut sheyatza mimena Shelomo, שכתוב ב-1000 עולות יעלה שלמה, ואמר רבי יוסי בן חוני, רות ביתו של עגלון בנו של בלק הייתה. C'est-à-dire, toi tu es en train de me dire que
la récompense de Balak était d'atteindre son objectif, à savoir la mort de 42 juifs, par les 42 corbanotes qu'il a offerts. Mais ça, c'est quelque chose de négatif. Or, nous voyons qu'il y a quelque chose de positif qu'il a mérité d'avoir. La Gemara nous dit, regarde, combien il est important de faire Torah et Mitzvot. Même si au début, tu ne le fais pas avec la Kavana Leshem Shamaim. Tu le fais avec la Kavana Shelo Leshem Shamaim. Malgré tout, ça a un mérite. Mitor Shelo Lishma, Balishma. Répétons. Les Olam Ya'asol Kadam et Torah Mitzvot Afilo Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Fais les mitzvot, même si ce n'est pas dans l'intention parfaite d'accomplir la volonté divine. Mais sache qu'un jour, tu y arriveras, tu parviendras à la Kavana Tehora. Alors, Moré Verabotai, nous voyons que, d'où on apprend ce Yesod de Balak, il avait offert les corbanotes, les 42 corbanotes, pour maudire Israël. Mais quel fut son mérite? C'est que de Balak, il y a eu un roi, il s'appelle Aiglon Melech Moab. Balak Melech Moab a donné naissance à un descendant qui va s'appeler Aiglon Melech Moab. Ce Aiglon Melech Moab a donné naissance à une descendante qui va s'appeler Ruth HaMoabiyah, qui elle va donner naissance à un descendant qui va s'appeler Shelomo HaMelech, puisque Ruth a eu un fils qui s'appelle Oved, Oved qui a eu Ishaï, Ishaï qui a eu David, David qui a eu Shlomo, Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Alors, lui Shlomo, il offrait tous les jours dans le Beth Amikdash 1000 korbanot. Elef Olot. Eh bien, grâce à qui c'est arrivé? Grâce à Balak, qui a offert des korbanot à Kadosh Baruch Hu, mais évidemment pas dans une kavana positive. Et tu vois que même si ce n'est pas dans une kavana positive, la mitzvah qu'il a faite a donné un résultat positif. Alors la question d'Agmara, comment tu peux dire que le résultat qu'il a eu, que le résultat de ces korbanot, c'est qu'il y a eu 42 juifs qui sont morts, 42 juifs qui sont morts, c'est ça le résultat? Mais ça, c'est un résultat négatif. Or, nous avons appris qu'il y a eu un résultat positif, c'est qu'il y a eu Shlomo HaMelech, qui va construire le Beth Amikdash, qui va offrir des korbanot, alors que Balak, il a construit des misbechot, il a offert des korbanot, pas dans une kavana leshem shamaim, mais bien que ce soit Shelo Lishma, Mitor Shelo Lishma, Balishma. Alors, la Gemara répond, c'est vrai, mais il a eu les deux, du positif et négatif, car sa volonté au début, elle était négative. Ta'avato mihalik lala hava. Son désir ardent était de maudire Israël. Eh bien, il a abouti à ses fins. Il est parvenu à son objectif. En effet, il a réussi à faire tomber 42 enfants, 42 jeunes juifs par rapport à ces 42 korbanot. Mais il a eu aussi Shlomo. Vayomeru אנשי העיר אל אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. וכי מאחר דמים רעים ארץ משקלת? אלא מה טובתה? La Gemara nous rappelle le contexte, comme j'ai raconté tout à l'heure, que cette ville avait de l'eau qui était non potable, avec des microbes qui tuaient ses habitants qui buvaient de cette eau. Et voilà que quand Elisha Hanavi est arrivé, ils lui ont dit « Regarde quelle belle ville on a, regarde quel Makom Tov, quel extraordinaire. Juste, on a un problème d'eau, c'est tout. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tov. L'installation ici, elle est bonne. Quelle bonne? Il y a des morts tous les jours. Qu'est-ce que c'est que cette bonne installation? Amar Rabbi Hanin, Hen Makom al Yoshba. La réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose d'incroyable. Des gens qui habitent dans un endroit, eh bien, ils le trouvent bien. Les gens s'attachent au lieu dans lequel ils habitent. Hen Makom al Yoshba. Et c'est comme ça que tous les endroits se trouvent habités. Et tu te dis, mais comment les gens habitent là-bas? Mais c'est comme ils disent en anglais, là, c'est un endroit chaotique. Comment ils font pour habiter dans un endroit pareil? C'est vrai, à tes yeux, c'est un endroit qui te paraît comme une ruine.
Mais Hen Makom Ad Yoshvar. Hachem, il a créé le charme de l'endroit. L'endroit, il est gracieux aux yeux de ses habitants. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, Amar Rabbi Yochanan, Shelosha Hinnot Hen, Hen Makom Al Yoshvar, Hen Isha Al Ba'ala, et Hen Mikah Al Mikho. C'est-à-dire, HaKadosh Baruch Hu, il a créé 3 charmes. Le charme de l'endroit par rapport à ses habitants, le charme de la femme par rapport à son mari, il la trouve gracieuse. Et Rachid dit, même si les autres la trouvent moche et laide, mais son mari la trouve très belle, c'est que pour vous, il a fait comme ça pour que chacun puisse se marier, que chaque femme puisse trouver son mazal, eh bien, il lui a créé le hen aux yeux de son mari. Et également, hen mekahalokho, la marchandise. Vous voyez, il y a des gens qui achètent des choses, vous dites, mais moi, jamais je n'aurais acheté une chose pareille. Et quoi, cette voiture-là? Mais il est faux, pourquoi il a acheté ça? Mais Akshborou, il a créé un hen spécial de cette chose-là pour que ce bonhomme l'achète. Alors on peut expliquer de 2 façons. Avant et après. Avant l'achat, après l'achat. Après l'achat, ça c'est normal. On s'attache à nos objets. Mais même avant l'achat, pourquoi il a acheté? Eh bien, Akshborou, il a amené le hen de cette chose-là aux yeux de l'acheteur. Pour qu'il y ait du business dans le monde. Sinon, pourquoi les gens achèteraient? Vous voyez, parfois les gens, ils achètent, ils se disent, mais pourquoi j'ai acheté ça? Ils achètent, après ils mettent dans la cave jusqu'au déménagement suivant. Et à ce moment-là, ils vident la cave. Au lieu de jeter tout de suite, ils ont gardé pendant 15 ans jusqu'à ce que... Mais ils ne pouvaient pas jeter, ils se sont attachés. Tano Rabanan, Shelosha Holaim Hala Elisha. C'est-à-dire que Elisha Navi, bien que nous avions vu le Nes qu'il a eu, Nes Betor Nes, que la forêt a été créée, les ours et les 42 enfants qui l'ont insulté, ce qu'ils ont subi, qui sont morts à cause de ces 2 ours, malgré tout, ça lui a été compté comme une faute. C'est-à-dire qu'on a une règle. Tout celui qui est à l'origine de la punition d'un juif, c'est-à-dire que si un juif a été puni dans le monde à cause de toi, eh bien sache que à cause de cela tu ne plais pas à Dieu. Incroyable. Elisha Nabi s'est fait insulter et il a attiré sur eux par son regard foudroyant la colère divine. Et il y a eu le Nes. Les 2 ours sont sortis de la forêt et ils les ont tués aux 42 jeunes. Mais Akash Baruch Hu dit, à cause de toi Elisha, il y a eu 42 juifs qui sont morts, eh bien il est tombé malade et il a souffert à cause de cela. Shlosha Holaim Hala Elisha. 3 maladies a eu Elisha An-Navi. Ehad Shegira Dubim Batinokot. Une première maladie dont il a souffert parce qu'on lui a imputé la responsabilité de la mort de ces jeunes par les ours. Ehad Shedehafo le Gehazi Bishte Yadaim. Deuxième faute qu'on lui impute, c'est parce qu'il a repoussé son élève Gehazi des 2 mains. On va tout de suite expliquer. Et troisième maladie, eh bien c'est la mort naturelle avant, pardon, c'est la maladie naturelle avant la mort. L'histoire de Gehazi. Vous savez que Gehazi, c'était l'élève de Elisha An-Navi, mais un mauvais élève, un mauvais shamash. Pour la faire courte, il est devenu lépreux. Gehazi était l'élève de Elisha. On le sait que ce n'était pas un bon élève. C'était quelqu'un qui, on va le voir tout à l'heure, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'élèves dans le Beth Midrash de Elisha. Il se mettait dehors, et quand les élèves venaient pour étudier, ils disaient, si déjà Elisha An-Navi, qui est l'élève Mouvhak, et qui est Hacham, et lui ne trouve pas d'intérêt dans le shiro de Elisha, alors nous, comment on va oser rentrer? Gehazi est dehors et nous on va être dedans. Alors il revenait, il rebroussait chemin, et donc Mishnato shel Elisha aita nishnit ve'en adam nehena mimena. Elisha An-Navi donnait le shiro et personne n'en profitait. Ça, c'est qu'on va le voir que après que Elisha An-Navi a été viré, le Beth Midrash s'est rempli. Ce Elisha An-Navi, il a eu la lèpre de Naaman. Naaman, qui était un chef d'état-major lépreux, Goy, quand il a entendu
par une petite jeune fille une jeune fille juive qui avait été prise en captivité, qui avait dit à sa maîtresse, mais pourquoi votre mari ne va pas voir notre prophète Élisha pour se faire soigner? Et il a été sur ses conseils, il a été sollicité Élisha Navi, et en effet, résultat des courses, quand il lui a dit de se tremper 7 fois dans le Jourdain, il a guéri. Et quand Élisha Navi a eu donc la visite de ce chef d'état-major qui lui a proposé de le payer, de le rémunérer, et il a refusé catégoriquement, eh bien, ça fait un grand Kiddush Hashem. Et Chachamim nous révèle que Élisha Navi, dans sa tête, Naaman, dans sa tête, il s'est dit, je vais me convertir totalement au judaïsme. Mais quand il est sorti, qui lui a couru après? Gehazi, l'élève de Élisha. Et là, il va le solliciter en lui disant que Élisha Navi a demandé que maintenant il faut lui donner de l'argent pour ceci, pour cela. Alors Naaman, dans sa tête, il s'est dit, ça c'est pas joli. Quand j'étais devant lui, que je lui ai proposé de l'argent, il me dit non. Et maintenant, il m'envoie son élève pour me solliciter. Eh bien, il a décidé de ne pas se convertir au judaïsme, juste Gertosha, d'arrêter la Avodazara, mais pas se convertir complètement. Élisha Navi, qui a tout vu, quand Gehazi est arrivé, il lui a dit que la tzaraat de Naaman lui colle à la peau, à lui et à toute sa descendance. C'est pour ça qu'on a eu la haftara de Arba'a Metzoraïm. C'est qui les 4 Metzoraïm? Gehazi et ses 3 enfants qui étaient en dehors de la ville. Comme ils étaient Metzoraïm, ils ne pouvaient pas vivre à l'intérieur de la ville. Badad Yeshev Michutz Lamachane Moshavo. Mais en tout cas, on va voir tout de suite que Akadosh Baruch Hu a reproché au prophète Élisha d'avoir repoussé totalement Gehazi. Ok, repoussé, mais pas des 2 mains, comme on va le voir tout de suite. Même un mauvais élève, tu le repousses de la main gauche, tu le rapproches de la main droite. La gauche, c'est la main faible. La droite, c'est la main forte. Tu repousses faiblement, tu rapproches fortement. Et ça, on va voir que c'est pas seulement pour l'élève, on va voir ça tout de suite. Tanu Rabanan, le'olam te'esmol doha ve'yamin mekarevet. Il faut toujours repousser de la gauche, mais rapprocher de la droite. Lo ke'elisha shedechafo le Gehazi v'shte yadayim. Contrairement à Élisha Navi, qui lui a repoussé des 2 mains Gehazi. Ça veut dire qu'il lui a fait une klala pour qu'il soit lépreux éternellement. Velo Yehoshua ben Perachia shedechafo lehad mitalmidav bishte yadaim. Et non pas comme Yehoshua ben Perachia, qui avait aussi repoussé son élève, l'un de ses élèves, des 2 mains. Et la Gemara va nous raconter l'histoire. Élisha Maïhi. C'est quoi l'histoire de Élisha? Dirti vayomer Naaman Oel Kahkikaraim. Naaman a dit à Gehazi, vas-y, il n'y a pas de problème, prends 2 lingots d'argent pour ton maître, puisqu'il t'a envoyé me demander. Ukti vayomer Elab. Alors Élisha a dit à Gehazi, Lo libi halach kasher afach ish me'al merkavto likratecha. Est-ce que tu crois que moi je n'ai pas vu tout ce que tu as fait par ma vision prophétique? Arrête la kahat et la kesef et la kahat begadim vezetim ukramim et tson bagar avadim ushfachot. Est-ce que c'était le moment de lui prendre tout cet argent, tout ce que tu l'as sollicité? Umi shakil kulehai. Est-ce qu'il a pu prendre autant de choses? Parce que quand vous comptez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Kesef, 1, begadim, 2, zetim, gramim, son, bakar, avadim, shfachot, ça fait 8. Kesef ou begadim ou des shakil. Mais lui, Naaman, n'avait apporté avec lui que de l'argent et des vêtements. Comment est-ce que Élisha Navi parle de 8 choses? Est-ce qu'il peut transporter des champs? C'est de l'immobilier, ça ne bouge pas. Amar Rabbi Yitzhak. En fait, ça fait allusion à 8 reptiles. Amar Rabbi Yitzhak beotasha. Aya Elisha osek bishmona shratzim. Amar lo rasha. Higia et litol sechar. Shmona shratzim. Vetzaraat Naaman tidbak becha ubzaracha le'olam. Il lui a dit, eh bien, sache que
maintenant que tu as pris de l'argent de Naaman, de quoi t'acheter les 8 choses qu'on a citées précédemment, Begadim, Zetim, Kramim, Tson, Bakar, Avadim ou Shfachot, avec cet argent, eh bien, moi maintenant j'étais en train d'étudier le sujet des 8 shvatim, les 8 reptiles qui figurent dans Parashat Shemini, que vous savez que quand ils sont morts, ces reptiles, eh bien, ils communiquent de la Toum'a. Celui qui les touche, il contracte de l'impureté. Alors, Tsaraat Naaman Tidbak Becha Uzaracha Le'olam, que la lèpre de Naaman te colle à la peau et à ta descendance pour l'éternité. Ve'arba'a Anashim Ayum Etzoraim, en effet, c'était les fameux 4 lépreux, Amar Rabbi Yochanan, Gehazi ou Shloshet Bana. Gehazi, ses 3 enfants. Vayavo Elisha Adam Mesek. La Mahalach. Elisha Hanavi est allé à Damas. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Amar Rabbi Yochanan, She'alach Le'achziro Li Gehazi Bitshuva. Il a eu un cas de conscience et il s'est dit, allez, je vais aller le voir pour qu'il fasse Teshuva. Lo Hazar. Gehazi n'a pas voulu. Amar Lo Hazor Becha. Il lui a dit, vas-y, fais Teshuva. Amar Lo Karmekublani Mimcha. Il lui a dit, toi-même, tu m'avais enseigné une fois. Tout celui qui a fauté et qui fait fauter les autres, eh bien, on ne lui donnera pas la chance de faire Teshuva. Maï Avad, qu'est-ce qu'il a fait? En quoi Gehazi a fait fauter les autres? Qu'il a fauté lui-même, ok, mais il a fait fauter les autres? Oui. Ikade Amré, certains disent, Even Shoevet Talalo le Hatat Yerovam, Vermido Ben Shamaim la Haaretz. C'est-à-dire que il a pris des aimants, une très très grande, un grand aimant, et il a mis au-dessus des veaux d'or qu'avait installé Jéroboam, Yeroboam ben Nevat. Il avait installé 2 veaux d'or, un à Beth-El et l'autre à Dan. Il avait demandé d'aller les idolâtrer pendant les 3 fêtes de pèlerinage, n'est-ce pas? C'est Yeroboam ben Nevat qui a répandu l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'a fait Gehazi? Pour faire croire aux gens que c'est, comment il s'appelle, que ces veaux d'or avaient une force autonome et qu'ils étaient capables de voler dans l'air, grâce à ces aimants, il les a mis, il les a fait suspendre, il les a suspendus dans l'air, avec une force d'aimant, une force magnétique. Tout ça, c'était pour renforcer l'idolâtrie au sein du peuple juif. Donc il a continué le travail de qui? De Yeroboam ben Nevat. Il lui a dit, puisque j'ai fait fauter Israël, je n'ai aucune chance de faire Teshuva. Alors, laisse-moi tranquille. De Vika de Amré, Shem Hakakla Apuma, Vehaïta Omeret, Anochi, Velo Yelecha. Deuxième version, il a inscrit le nom d'Hachem, le Shem Ameforash, sur les lèvres de ces 2 veaux d'or, et ces 2 veaux d'or, quand il a écrit le nom d'Hachem sur la bouche, il a gravé dedans, eh bien, elle disait Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Lo Yelecha Elohim Achirim Apanai. Les gens entendaient les veaux d'or parler en disant Anochi Hashem. Eh bien, malheureusement, ça a renforcé l'idolâtrie. 3e version, Vika de Amré Rabbanan Dahami Kameh. Il a repoussé les élèves. Il a fait en sorte que personne ne vienne étudier chez Elisha An-Navi. Dirtiv Ayombu Bene Aneviim El Elisha. Inena Hamakom Asher Adachnu Yoshvim Sham Lefanecha Tsar Mimenu. Miklal De'ad Aidana Lo Abadachik. D'ailleurs, après le départ de Elisha An-Navi, eh bien, en effet, du coup, les gens ont dit à Elisha Hanavi, le Beth Midrash est trop étroit, il n'y a plus de place, il faut maintenant pousser les murs. Il faut construire un Beth Midrash plus large, plus vaste. Eh bien, pourquoi il n'y avait plus de place? C'est parce que Gehazi n'était plus là pour dissuader les gens de venir étudier. Yehoshua ben Perachia Maï. Dans l'histoire de Yehoshua ben Perachia, il faut le savoir qu'il y a eu de la censure et on n'a pas la version entière, c'est-à-dire par rapport à l'identité de cet homme-là, qui était l'élève de Yehoshua ben Perachia. Certains disent que c'est l'acrobate, celui qu'on appelle chez nous l'acrobate. D'accord?
Yehoshua ben Perachia Meghi, ce Isho Imachemo Vezecho. Kedeava Kakatil Yanaï Malka les Rabanan. Lorsque le roi Yanaï, vous le savez, il a tué tous les Chachamim de son époque, parce que ils lui ont fait un affront. Quand il avait mis le Tzitz Nezer à Kodesh, la couronne, la plaque frontale du Kohen Gadol sur sa tête, ils lui ont dit: tu es déjà Melech, laisse, abandonne la Keuna au Zera Aharon. Pourquoi tu te mets le Tzitz? En fait, ils ont voulu lui dire qu'il n'était pas apte à être Kohen Gadol parce qu'ils avaient entendu une fausse rumeur que sa mère avait été prise en captivité et donc elle a été abusée par le goy preneur d'otages, et donc lui il était halal, car une femme qui a eu une relation avec un goy, si après elle a eu un enfant avec un Kohen, l'enfant n'est pas Kohen, il est halal. Donc étant donné qu'elle était captive, certainement elle avait été souillée par le goy, et donc lui, Yanaï, était halal. Mais en fait c'était une fausse rumeur, parce qu'il y avait une shifra qui avait été à la place de la mère de Yanaï Amelech. Et donc il n'était pas halal, il était Bémet Kohen Kacher, et donc il y avait un Racha Merusha là-bas qui l'a chauffé, il s'appelait El-Azar ben Po'ira. Il a incité Yanaï à tuer tous les Hachamim. Il a tué tous les Hachamim. Il y en a deux qui lui ont échappé. Et les deux c'était des Haverim. L'un était le Av Beddin et l'autre était le Nassi Beddin. Le Nassi. L'un était Nassi de la génération et l'autre était Av Beddin. Alors regardez-moi ça. C'était qui le premier qui lui a échappé? Shimon ben Shattah, son beau-frère. Puisque la reine a sauvé et protégé son frère, Shimon ben Shattah a été sauvé. Vous connaissez l'histoire dans la Sechet Brachot d'Af Memchet, quand Shimon ben Shattah, après la mort de tous les Talmidei Chachamim, il a cherché quelqu'un pour lui réciter Birkat Hamazon, parce qu'il ne savait pas lire. Eh bien, sa femme lui dit: si tu me promets que tu ne vas pas lui faire du mal, je t'en amène un. Et elle lui a ramené son frère Shimon ben Shattah, et lui l'a installé entre le roi et la reine, et il lui dit: nous, tu vois le kavod que je te fais? Et il lui dit: non, c'est pas toi qui m'as fait le kavod, c'est la Torah que j'ai étudiée qui me fait ce kavod. Comme il est écrit: Salseleha utromemeka techabedecha ki tehabkena. Et puis il lui a dit à sa femme: tu vois, et non mais Kabel Marout, il ne se soumet pas à moi. Bekitso. À sa sœur, qu'est-ce que j'ai dit? Sa femme, ouais, qui était sa sœur, la reine. Bekitso, à la fin, Yehoshua ben Perachia, et c'était qui le deuxième? Yehoshua ben Perachia, c'était le Nassi. Regardez ça. Yehoshua ben Perachia Maïhi, Kedehava Kakatil Yanaï Malka les Rabanan. Lorsque Yanaï Amelech a tué les Hachamim, Shimon ben Shattah Atmin ou Ahteh. Shimon ben Shattah a été caché, dissimulé par sa sœur, la reine. Et Rabbi Yehoshua ben Perachia, Azal Arak, l'Alexandria, Shel Mitzraïm. Lui, Rabbi Yehoshua ben Perachia, s'est enfui en Alexandrie, en Égypte, qui avait chez Lama. Mais lorsque la paix est revenue en Eretz Israël, Shalachle Shimon ben Shattah a envoyé un courrier à Yehoshua ben Perachia, mais un courrier codé. Il fallait décrypter le message en disant: Mini Yerushalayim Ira Kodesh, de ma part Jérusalem, la ville sainte, Lach Alexandria Shel Mitzraïm, à toi Alexandrie d'Égypte, Achoti ma sœur, Barli Sharoui Betochech, Vani Yoshevet Shomema, mon mari se trouve chez toi et moi je suis dans la désolation et le désarroi. C'est qui le mari de Jérusalem? Eh bien c'est le Nassi, Yehoshua ben Perachia. Amar Shmar min Nahave Shelama. Quand il a lu le courrier, il s'est dit certainement: la sérénité est revenue à Yerushalayim, je peux retourner en paix. Kiata, quand il était chemin faisant en train de revenir vers Jérusalem, Ikla Leaouch Pisa. Eh bien ils se sont arrêtés dans une auberge. Kam Kamayhu Bikara Shapir, l'aubergiste, la femme aubergiste, s'est occupée de Yehoshua ben Perachia et ses élèves convenablement. Avdele Yekara Tuva. Yativ et Kamishtabah, Kamana Arsanyazo. Il a dit combien cette femme est vertueuse, combien elle nous a accueillis royalement. Amarle Had Mitamidav, Rabbi, Enehat Rutot. Alors, l'un de ses élèves lui dit: mais mon maître, elle n'est pas si belle que cela. Tu as vu les yeux ronds qu'elle a?
Amarle Racha, Bekar Atarosek, et il lui a dit, Racha, c'est de cela que tu t'occupes, toi tu te focalises sur son physique, alors que moi je fais l'éloge de son comportement, de son accueil, de son hospitalité. Apik Arbamea Shipure Veshamte. Alors il a appelé 400 élèves avec 400 chauffarot pour le mettre en nidouille, en excommunion à cet élève. Kol Yomat Alekame Velo Kible. Chaque jour il venait pour demander pardon à son maître et Yoshua ben Perachia refusait de l'accepter. Yomahad Avakakare Kriyat Shema. Un jour, Rabbi Yoshua ben Perachia s'est dit, cette fois-ci, s'il revient, je vais l'accepter. Mais malheureusement, juste à ce moment-là, il lisait le schéma et on ne peut pas répondre pendant le schéma. Et quand il est arrivé à côté de lui, il lui a fait signe comme ça, comme pour dire, attends un petit peu, je termine le schéma et on parle. Il a cru qu'il a voulu le refuser. Il est parti et il a dressé une brique, il s'est mis à faire Avodah Zara, à se prosterner devant elle. Et quand le maître a entendu cela, il a été pour chercher l'élève, le ramener à la Teshuvah. Amar le Hazor Becha, fais Teshuvah. Amar le Karnakoudlani Mimcha, Kol Achote ou Martit Arabim en Maspikin Biadola Asot Shuvah. Il lui a dit, tu m'avais enseigné que celui qui a fait fauter les autres n'a aucun espoir, aucune chance de faire Teshuvah. Eh bien, je ne peux plus faire Teshuvah. Quelle est l'erreur? L'erreur, c'est que quand on dit En Maspikin Biadola Asot Shuvah, ça veut dire que Dieu ne va pas t'aider pour faire Teshuvah, mais si tu décides de faire Teshuvah, tu peux déchirer les cieux. C'est comme ça que Ménaché a fait Teshuvah malgré tout. Même si on ferme les portes du ciel, tu peux passer par la petite porte. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Ménaché à Melech. Il avait mis même le Tselem Ba'echal. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand il a vu que les Malachim ont fermé les portes du ciel pour refuser la tefila de Ménaché, Hatar lomen hatira mitahat kise hakavod. Si tu veux vraiment faire Teshuvah, eh bien, il va t'ouvrir une trappe dessous le trône céleste. Il va te mekabel ta Teshuvah. Alors, c'est comme ça que, malheureusement, celui-là, qui est devenu l'acrobate, eh bien, il a entraîné tellement de monde à la Avodah Zara. Tous ces gens, c'était des vauriens autour de lui, des gens qui n'avaient rien à faire et qui se sont mis à développer une culture de Avodah Zara. Et c'est devenu la nouvelle religion qui est devenue tellement hostile au judaïsme et qui a perpétré tellement d'attentats et tellement de pogroms au sein d'Israël, combien de sang innocent, du sang juif qui a coulé. Eh bien, la Gemara nous dit, Yoshua ben Perachia, certes il a repoussé son élève de la main gauche, il aurait dû le repousser de la main droite et pas des deux mains comme il l'a fait. Ce fameux élève, il a fait la sorcellerie, il a incité Israël à fauter, il les a donc dévoyés du chemin de la Torah, Israël les a fait fauter. On termine. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yetzer Tinot Beisha, Smol Doha Biyamin Mekarevet. Il y en a trois qu'il faut repousser de la gauche et rapprocher de la droite. C'est le Yetzer Hara, l'enfant et la femme. Le Yetzer Hara, de quoi il s'agit? Rashi nous dit Yetzer Shel Tashmish. תקרבנו בימין שלא יקוץ בפריה וריביה, וכן תינוק פן יברח ויאבד את עצמו, וישב היא דעתה קלה ואם ירדפוה תצא תעבוד רעה. Ne pas exercer trop de pression sur un enfant. D'abord, le Yetzer Hara, on parle ici de l'attirance des opposés. Ça veut dire que quelqu'un qui veut comprimer le Yetzer Hara des Harayot, alors il peut se détacher totalement. Comme dit la Gemara, qu'il y a Ever Katan Yeshba Adam, ce petit membre, celui qui le rassasie, eh bien il le rend affamé. Et celui qui le rend affamé, il le rassasie. Plus tu en donnes à ce Yetzer Hara, et plus la personne développe de l'engouement pour les Harayot, Hasvet Shalom, ou Bichlal de manière générale. Cette Ahava, ce désir, même dans le permis. Mais celui qui va dire, alors dans ce cas-là, je vais complètement me détacher totalement de cela. Eh bien non, parce qu'il y a une mitzvah de Piria Verivia, il y a une mitzvah de Rona, et ainsi de suite. On n'a pas le droit de couper complètement le cordon ombilical avec ce Yetzer Hara, parce qu'il a créé pour la pérennité du genre humain. Deuxième,
c'est l'enfant. Si tu lui mets trop de pression et des deux mains tu le repousses, Hasve Shalom, il peut aller se suicider. Troisième, c'est la femme. Si tu lui mets trop de pression, après elle peut être dégoûtée, et Hasve Shalom, se dévergonder, se détourner du droit chemin. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours l'équilibre. L'équilibre. S'il y a même un peu de rigueur, beaucoup de douceur. Smol doha, via min mekarevet.